Bonjour et bienvenue sur les plateaux de la Télé de Lyon dans notre émission La Tribu Digitale 89% féminine. Je suis ravie de vous retrouver pour notre dernière émission de la saison 2 et aujourd'hui nous allons parler relations presse et entrepreneuse. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène à mes côtés. Bonjour Charlène. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, et toi? Bien, très bien également. Donc aujourd'hui, nous allons parler des relations presse pour les entrepreneuses parce que souvent, elles sont trop discrètes, trop modestes ou tout simplement mal informées. Et beaucoup d'entrepreneuses hésitent encore à se lancer dans les relations presse. Et pourtant, faire parler de soi dans les médias, c'est bien plus qu'une question d'ego. C'est un levier puissant pour développer son activité, asseoir sa légitimité et toucher de nouveaux clients. Alors aujourd'hui, pour parler des relations presse, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne de Forsan, fondatrice de l'agence de relations presse Stories Out, qui est spécialisée dans la communication des startups et des scale-up. Avec elle, on va déconstruire les idées reçues, identifier les opportunités concrètes qu'offrent les relations presse et surtout comment découvrir, même en solo et sans gros budget, comment on peut faire rayonner son entreprise dans les médias. J'ai le plaisir de la recevoir. Bonjour Anne, ravie de te retrouver sur ce plateau. Bonjour Nathalie, enchantée également. Bonjour Charlène. Enchantée. Alors, pour commencer cette interview, je suis déjà vraiment ravie de t'avoir, mais est-ce que, pour rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis comment tu en es arrivée à créer une entreprise dans les relations presse? Mon parcours, avec plaisir. Donc j'ai passé toute ma carrière dans le monde de la communication et du marketing, essentiellement chez des annonceurs, donc dans des entreprises en réalité. Et en 2010, j'ai poussé la porte d'un incubateur. Je ne savais pas ce qu'était un incubateur à l'époque. C'était celui de l'école Télécom Paris Tech. Et là, j'ai découvert des entreprises plus invraisemblables, incroyables, magiques, innovantes les unes que les autres. Vraiment, c'était limite mon Harry Potter. Et je découvre donc des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ont des projets fous. Et ça met un tout petit peu en lumière le fait que c'était super ma boîte. J'étais salariée. Mais je travaillais sur un seul sujet. Et là, j'ai eu l'impression d'être dans un magasin de confiserie. Je pouvais parler de plein de sujets. Donc, j'ai commencé à travailler pour eux le week-end, gratuitement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était des ingénieurs et, je vais oser, ingénieuses pour la plupart, et que les cours de communication, je ne sais pas, soit ils n'en avaient pas eu, soit ils avaient séché, mais... En règle générale, dans les écoles, ils n'en ont pas. Voilà. Et donc, il y avait un product market fit qui était bon. Et du coup, j'ai lancé Stories Out, donc au démarrage en 2010, pour faire des relations presse pour des startups. Ça, c'est mon parcours. Ok. En 2 mots, c'est quoi les relations presse? Merci de poser la question, parce que c'est souvent assez ambigu dans l'esprit des gens. On entend agence France Presse, on entend agence de presse. C'est pas notre métier. Le métier des relations presse, c'est faire en sorte que les journalistes, que ce soit de la presse généraliste, de la presse grand public, télé, radio, enfin, des médias au sens large, donc que ces journalistes-là soient suffisamment intéressés par des sujets pour en parler. Il se trouve que nous, chez Stories Out, on travaille essentiellement avec des entreprises. Donc l'idée, c'est traduire, présenter, mettre en scène les actualités, les informations de nos clients, les ambitions de leurs fondateurs et fondatrices, pour que ça intéresse suffisamment les journalistes et qu'on organise du coup des interviews qui donnent lieu à des papiers ou des reportages. Ah, génial. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus sur les entrepreneuses. Et on voit souvent, j'en parlais en introduction, que les femmes ont du mal à se mettre en avant, du mal à parler d'elles, et encore plus médiatiquement. Est-ce que toi, tu as justement constaté une évolution entre 2010 et puis maintenant, ou est-ce que c'est toujours aussi compliqué pour les femmes, finalement, de se mettre en lumière? J'aimerais dire qu'on a fait des bonds de géants. Je vais juste peut-être
plutôt vous montrer une photo. Voilà, sur cette photo, on voit la famille royale d'Angleterre, avec les 3 enfants, merveilleux. Et on voit les garçons, leur comportement, et on voit le comportement de la petite fille. Je ne parle même pas des parents. Voilà, je pense que cette image, elle illustre parfaitement le rapport au monde qu'ont les enfants, qu'ont les garçons et les filles dès leur plus jeune âge. Dire que ça a évolué, en réalité, dans le monde actuel, les start-up, les entreprises fondées par des femmes récoltent même pas 1% des fonds qui sont investis dans les entreprises. Donc non, ça ne s'est pas amélioré. Donc oui, c'est un combat. Et c'est un combat d'autant plus intense que, là, encore une fois, si on repense à cette photo de la famille royale d'Angleterre, dès nos plus jeunes âges, enfin, je ne vais pas dire qu'on en est les victimes, on en est aussi les actrices en tant que parents et acteurs. On donne à nos enfants, on assigne à nos enfants des autorisations, des places dans le monde. C'est ça qu'il faut déconstruire aussi pour permettre aux femmes qui ont décidé d'être indépendantes économiquement de participer ou d'accéder à l'ensemble du spectre des outils qui vont leur permettre d'être le plus visible, le plus écouté et le plus impressionnante possible. Et oui, effectivement, la photo, je dirais, parle d'elle-même. On voit là les garçons qui sont en train de faire un peu les pitres, hein, finalement. Et puis la petite fille qui est plutôt très sage, qui bouge pas et qui est, comme on dit souvent, hein, sois sage et tais-toi. Grosso modo, sage et jolie et puis tais-toi. Exactement. Elle regarde le bout de ses pompes. Et enfin, cette photo m'a bouleversée quand je suis tombée dessus parce que je me dis... Même là, alors bon, c'est aussi le chantre de la tradition, une famille royale, j'entends. Mais même là, c'est spectaculaire. C'est clair. Alors en quoi aujourd'hui les relations presse sont un vrai levier de visibilité durable pour justement les entrepreneuses? Alors, plusieurs éléments de réponse. Les relations presse, donc comme on l'a dit, ça va permettre à des journalistes d'écrire sur des sujets. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, historiquement et aujourd'hui dans un monde digital encore plus, les médias sont des tiers de confiance identifiés, reconnus. On ne va pas rentrer dans le détail de ils sont crédibles, ils ne sont pas crédibles. Les médias et les journalistes sont des tiers de confiance identifiés et reconnus pour ce qu'ils disent. C'est encore exacerbé dans le monde digital puisque, à cause du SEO, je pense que vous êtes familier avec ces termes-là. Alors, on va juste expliquer pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est tout ce qui est référencement sur Google. Absolument. Et donc, le référencement sur Google, par exemple, se base sur des articles, des reportages qu'il estime de valeur supérieure, de valeur légitime. Les médias sont en top de liste. Donc, pour répondre à la question, c'est un peu long, mais l'idée, c'est que les médias sont le pivot de la légitimité de n'importe quelle entreprise. Et pour les femmes, c'est encore plus important parce qu'on est moins présente dans le débat public, mais qu'on a des alliés. J'essaye de faire un petit peu plus ramassé. Par exemple, juste, si tu veux, dans Les Échos, Charlie Perrault, qui est la chef du département Médias et Innovation, fait toutes les semaines un portrait de femmes entrepreneurs. En plus de tout le boulot qu'elle fait par ailleurs, voilà, c'est ces alliés-là, c'est avec elles qu'il faut qu'on travaille pour être plus visible. Et oui, et donc du coup, lorsqu'on est présente dans la presse, alors ça peut être presse papier, radio, télé par exemple, etc. Donc toi, tu accompagnes ces entrepreneurs et ces entrepreneuses à être visibles dans la presse. Quels sont les bénéfices concrets que tu as pu observer chez tes clientes après une ou plusieurs, bien sûr, couvertures médiatiques? C'est spectaculaire. Il y a un aspect professionnel, un aspect individuel et un aspect, on va dire, écosystémique. D'un point de vue professionnel, comme on l'a dit, les médias ancrent, légitiment les discours. Donc l'entreprise, d'un seul coup, existe. Existe sur son terrain de jeu. Et elle a une certaine autorité, finalement, parce qu'elle est reconnue. Exactement, exactement. Donc ça, c'est le terrain de jeu de l'entreprise, c'est évident.
On parle d'ailleurs, entre nous, enfin, dans les dîners, entre amis, d'entreprises dont on a entendu parler dans les médias. Ce n'est pas uniquement les entreprises qu'on voit dans la rue. Bref. Donc, voilà. Il y a cette autorité, cette légitimité qui est absolument imbattable. À titre individuel, les femmes que j'accompagne deviennent beaucoup plus assertives, présentes et sûres de leurs faits. Et c'est ça qui est le fondamental, en fait, d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, vous le savez, c'est une espèce de coureur et coureuse de marathon qui part pour un marathon dont, en fait, on ne connaît pas la distance, avec un sac à dos et des fois des poids aux pieds. Donc et puis ça monte et ça descend. Enfin, et en fait, pour être efficace sur cet exercice, il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Et cette assertivité, elle est amplifiée, alimentée par la présence dans les médias. Et enfin, le dernier volet, évidemment, c'est aussi, il découle des deux premiers, le volet systémique, c'est on voit plus de femmes, il y a plus de rôle modèles, et on est mieux perçu et on est mieux intégré dans les discours et dans on va dire dans l'écosystème en général quand on est présent dans les médias. Oui, et puis derrière, finalement, comme tu le dis, on devient un peu un rôle modèle et d'autres femmes se disent qu'elles sont elles aussi finalement capables de devenir entrepreneuses, de créer une activité et puis de sortir de ce qu'on attend d'elle, de la case dans laquelle on l'a mis depuis qu'elle est toute petite finalement. Exactement, le rôle modèle, ça dit, enfin, alors c'est un anglicisme, mais c'est exactement ça, c'est donner à voir des gens dans lesquels on peut s'identifier. Et donc, il faut des femmes, mais il faut des femmes de tous les âges, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Exactement. Voilà, je ne sais pas dire mieux. Non, mais très bien. Merci beaucoup. Alors justement, si tu devais échanger avec une entrepreneuse qui pense qu'elle n'a rien d'assez intéressant à dire pour intéresser les journalistes, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? 3 choses. Demande à un garçon, il n'aura jamais ce problème de panne. C'est vrai. Celui-là. Ensuite, en fait, en travaillant avec des startups, on a développé une méthodologie et qui nous permet en fait de faire en sorte que nos clients soient dans les médias globalement tous les mois, indépendamment de leur actualité. Et donc quelqu'un qui me dit, qu'elle soit femme ou homme en réalité, j'ai pas suffisamment de choses à dire, je démontre assez facilement que les messages qu'on envoie aux journalistes, qu'on essaye de leur faire raconter comme histoire, sont de 3 natures. Le premier, c'est l'actualité de l'entreprise. Donc effectivement, si on n'a pas beaucoup d'actualité, on n'a pas grand-chose à dire. Mais en fait, ça n'est qu'un des 3 piliers. Les 2 autres piliers sont identifiés auprès des journalistes, ce qui va les intéresser. Et alors là, c'est pas de la magie, c'est les marronniers. Si par exemple, on est dans le monde, je sais pas, des fleurs, on va être intéressé par des marronniers du type la fête des mères, le 14 février, etc. etc. Bon. Donc c'est des choses qui reviennent régulièrement. L'évolution législative est un excellent moyen de prendre la parole. Les salons professionnels sont des temps forts pendant lesquels les journalistes vont être intéressés par les actus de ce secteur-là. Donc c'est autant d'opportunités de prendre la parole qui sont complètement indépendantes de la façon dont votre activité évolue. Et le dernier volet, parce que je disais qu'il y en avait 3, le dernier volet, c'est créer des contenus qu'on va proposer aux médias tout faits, qu'on appelle des tribunes, des sondages, des retours d'expérience clients, et qui vont permettre de venir illustrer toutes les valeurs et toutes les ambitions qu'on peut déclarer dans les 2 premiers volets. Et là, c'est des tiers en plus qui vont prendre à leur charge ces valeurs-là, et donc ça amplifie encore la réalité. Donc, quand on me dit j'ai rien à dire, c'est pas vrai. On a toujours quelque chose à dire, finalement. Et quand on est une femme, on a en plus... je voudrais pas apparaître vindicative, mais on a en plus cette obligation morale de dire on sait le faire, on peut le faire, et le fait d'être présent est essentiel pour faire avancer les mentalités. Passionnant, j'adore. Alors justement, maintenant, admettons que je vienne de créer en fait mon entreprise. J'ai pas encore forcément un budget pour faire appel à une agence comme la tienne. Je souhaite quand même me faire voir par les médias. Comment je peux commencer
à être présente auprès des médias, à envoyer peut-être des dossiers de presse, des revues de presse, des informations pour justement commencer à avoir des sorties, que ce soit en presse, en radio ou en télé? Excellente question. Les RP, ça va reposer sur un contact, j'appelle qui, enfin je m'adresse à qui, 2, je parle de quoi, et 3, sous quel format. J'ai une bonne nouvelle. Sur les 3, j'ai des réponses. Les contacts, c'est pas très compliqué aujourd'hui de trouver des contacts. Parlez autour de vous, vous trouverez toujours quelqu'un qui est susceptible de vous filer des fichiers. Mais au-delà de ça, lisez les médias. Et oui, les tribunes où les articles sont signés. Et en plus, aujourd'hui, avec LinkedIn, on retrouve quand même beaucoup de journalistes. Exactement. Donc, on est capable d'identifier et de s'adresser directement aux journalistes qui sont intéressants. Et de surcroît, quelque part, c'est quand même faire une bonne partie du job. Parce qu'on attend des journalistes qu'ils écrivent sur notre actualité. Je pense que ça n'est que poli et bien entamer une relation que de s'intéresser à ce qu'ils écrivent par ailleurs. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Donc premier point, identifier les journalistes. On lit les médias, on regarde la télé, la radio, on prend le nom des gens, on va sur LinkedIn. Enfin, franchement, aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué de trouver un contact. Les coordonnées de quelqu'un, pardon. Donc ça, c'est la partie contact. Deuxième point, j'ai dit qu'est-ce qu'on raconte. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? C'est de l'actualité, comme je l'ai dit, ou du rebond à l'actualité. Il y a telle législation qui passe, je veux donner mon avis sur ce sujet-là parce que je pense que mon avis est intéressant. Voilà. Et troisième volet, je veux créer une tribune, donner une opinion. Donc c'est un document qui va globalement faire 3000 caractères et qui va donner une vision qui fait avancer l'écosystème. Pour savoir comment on fait ces 3 choses-là, il y a des blogs, alors je fais un peu d'autres promos, je suis désolée. Sur le blog de Stories Out, on fait en fait un lexique de qu'est-ce que c'est un pitch, qu'est-ce que c'est un communiqué de presse, comment on l'écrit, c'est quoi les bonnes pratiques. Donc il y a un lexique et il y a tout un ensemble de ressources autour des bonnes pratiques qui permettent de savoir comment on formalise tous ces éléments. Et oui, parce que parfois on ne sait pas trop. Exact. En off, on échangeait justement sur le format. Aujourd'hui, le dossier de presse ne va pas forcément être lu par les journalistes parce qu'ils reçoivent des tonnes de mails. Donc, mettre directement dans le mail le sujet qu'on souhaite aborder, c'est donner plus de chances, finalement, à ce que le journaliste le lise, même en diagonale, et se dise « Ah ouais, intéressant », et creuse un peu le sujet. Tu as complètement raison. Le communiqué de presse, qui est la pierre angulaire de la communication aujourd'hui, quand on fait des RP, c'est un document qui doit présenter une seule idée. S'il y en a 2, il y en a une qui passe à la trappe, ça marche à tous les coups. C'est un document qui facilite la lecture rapide. Les journalistes reçoivent entre 200 et 600 communiqués de presse par jour. C'est énorme. Donc, voilà. Donc, pour faciliter la lecture rapide, il faut que ça soit un document structuré. Et c'est un document qu'ils vont recevoir 9 fois sur 10 par mail. Donc, il ne faut pas l'attacher au mail, en fait. Ce n'est pas une pièce attachée. Tu as absolument raison. C'est le texte du mail et le communiqué de presse. Voilà, c'est des petits tips comme ça qu'on essaie d'expliquer le plus clairement possible pour vous faire gagner du temps, en fait. Ouais, génial. Alors, si tu avais juste, en fait, un message aujourd'hui sur les relations presse à faire passer aux femmes entrepreneuses qui hésitent encore à faire parler d'elles malgré tout ce que tu as pu dire et expliquer, ce serait quoi vraiment ton message ou ta phrase clé pour les inciter à se mettre elles-mêmes en lumière, parce qu'effectivement, les journalistes ne vont pas venir vers elles. C'est vraiment à elles de faire l'effort pour parler d'elles, de leur entreprise, de leurs valeurs, de leurs clients, etc. Il n'y a pas de moyen économiquement plus intéressant, légitimement plus puissant pour arriver à ce qu'on parle de votre entreprise. Il faut arrêter de penser que c'est pour les autres. Il faut arrêter de penser que j'ai rien à dire. C'est pas très intéressant ce que je fais. Stop. Allez-y. Les RP, c'est un outil très simple. Il y a plein de ressources pour vous aider à avancer. On peut recréer, je peux répondre à des milliers d'emails si vous avez des questions. Vraiment, n'hésitez pas, il faut le faire. Et il en va aussi pour nos enfants, désolée d'être un peu grandiloquente, mais pour la structure de la société.
nos filles aussi, hein, les futures femmes qui arrivent, exactement. Qui sont en train de... Et tu vois, on n'est pas toutes mères, mais il faut le faire pour qu'on ait une société où les femmes ne remplacent pas les hommes, ça serait absurdissime, mais où les femmes sont à parité avec les hommes. Eh ben, merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai essayé de faire synthétique parce que sinon j'ai des millions de questions encore que j'aurais pu te poser. Merci d'être venu sur les plateaux de la télé Lyon. On finit toujours notre émission avec notre chronique et donc notre chroniqueuse aujourd'hui préférée, Charlène, qui va justement récapituler en quelques points pour pouvoir se mettre en action. Alors tout d'abord, un grand merci à Anne pour son témoignage, son parcours inspirant et les portes qu'elle ouvre à travers Stories Out. Cela nous montre à quel point la visibilité, ce n'est pas une affaire de chance, mais bien de stratégie, d'audace et surtout d'alignement avec qui l'on est. On a souvent tendance à penser que faire parler de soi, c'est réservé aux grandes marques ou aux personnalités publiques. Pourtant, chaque entrepreneuse a une voix. Et cette voix, elle mérite d'être entendue. Alors aujourd'hui, on va vous partager nos 5 conseils concrets pour faire rayonner votre activité grâce aux relations de presse. Alors le premier conseil, oser raconter son histoire, pas juste son offre. Voilà, parce que vous êtes bien plus qu'un produit ou un service. Ce qui touche et ce qui attire, ce qui marque, c'est votre parcours, vos valeurs, vos pourquoi. Il ne faut pas avoir peur de parler de vos débuts, de vos galères et de vos engagements, ce qui humanise totalement votre projet. Et c'est exactement ce qui est recherché, de l'humain, du vrai et du singulier. Le deuxième conseil, travailler sa visibilité avec intention. Donc faire parler de soi ne veut pas dire faire du bruit pour rien. C'est savoir à qui on s'adresse, pourquoi et comment. Et oui, ça c'est essentiel, t'en parler. Il faut contacter les bons journalistes. Si, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Tribu Digitale, on s'adresse à des maires, bien évidemment qu'on ne va pas prendre contact avec les journalistes du Figaro, dans la rubrique finance, par exemple, ou industrie. mais plutôt avec des journalistes qui parlent de périculture, qui parlent de reconversion, etc. Exactement. Jusque-là, je bois tes paroles, Charlène. C'est adorable. C'est vrai. Alors bien sûr, on en parlait, LinkedIn, podcast, articles, interviews locales ou nationales, chaque canal a son rôle en fait, tout simplement. Et tout commence par une ligne claire, une vision forte et le courage de la porter. Bien sûr, le troisième conseil, créer une relation avec les bons médias, comme nous en parlait Anne. Voilà, je te rejoins. Les journalistes ne sont pas des robots à qui on envoie un communiqué en espérant un miracle. Ce sont des partenaires à qui on propose une histoire qui a du sens pour leurs lecteurs. Prenez le temps de les suivre, de les comprendre, de comprendre ce qu'ils publient, de personnaliser vos messages. Voilà, je te rejoins totalement sur ce point. Nous sommes des humains. Une bonne relation presse, c'est avant tout une vraie relation. Voilà. Donc le quatrième conseil, gagner en crédibilité, pas juste en visibilité. Un article bien placé, c'est bien plus qu'une fierté à partager sur Instagram, par exemple, c'est un marqueur de légitimité. C'est ce que vos futurs clients verront en tapant votre nom sur Google. C'est ce que vos prospects enverront à leur boss ou à leur investisseur. C'est un appui solide, durable, qui continue à parler de vous, même quand vous dormez. Et le cinquième conseil, arrêtez de croire qu'on n'a rien à dire. Encore une fois, Anne, je te rejoins. C'est la phrase qu'on entend le plus. Je ne vois pas ce que j'aurais d'intéressant à partager. Je ne sais pas quoi dire. Et pourtant, vous avez une expertise, une expérience, une voix. Et il suffit d'un angle bien choisi ou d'un mot bien placé pour faire la différence. Si vous attendez d'être assez, vous risquez d'attendre longtemps. Lancez-vous. En conclusion, je pense, on peut le dire, faire parler de soi, ce n'est pas qu'une question d'ego. C'est une stratégie pour faire grandir son business avec sens et pour inspirer d'autres à en faire autant. Eh ben, merci beaucoup, Charlène, pour ces 5 conseils. C'est gentil. Merci, Nathalie. Et bien sûr, que serait notre chronique sans la citation? Bien évidemment. J'allais l'oublier, mais non, c'est notre dernière émission, il faut quand même. Voilà, on ne fera pas l'impasse. J'en ai une de citation aussi après la tienne. Avec grand plaisir. Donc, et comme toujours, on va terminer avec notre citation. Cette fois, elle est de Maya Angelou. Donc, pour rappel, elle est une figure emblématique de la vie artistique et politique américaine. Et elle disait « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Alors, faites parler de vous, mais surtout faites ressentir ce qui vous anime. Exactement, je suis 100% alignée en fait avec cette belle phrase de fin. Merci beaucoup. Alors, tu voulais rebondir sur juste la dernière. Oui. Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État des États-Unis, donc une dame. Figure imposante.
à cette phrase merveilleuse, il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les femmes. Ah oui, tu me l'avais déjà partagé. Elle est belle. J'aime bien ça là. Ah oui, moi aussi. Merci infiniment de m'avoir accueillie. Merci à toi d'être venu sur les plateaux de la Télé Lyon. C'est d'ailleurs maintenant la fin de notre dernière émission de la saison 2. Mais pas de panique, on vous retrouve dès le mois de septembre pour entamer notre 3e saison aux côtés des équipes de la Télé Lyon. Et je profite d'ailleurs de cette dernière émission pour pouvoir remercier toutes les équipes qui nous accompagnent au quotidien, les intervenantes qui viennent à chaque fois sur nos plateaux et parlent de sujets passionnants. Je vous souhaite à toutes et à tous d'un très bel été, de très belles vacances et au mois de septembre. À très vite!